Thierry Darbin, vous êtes le directeur de BIAPI. BIAPI, c'est la filiale agriculture de précision de Bioline by InVivo. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? Tout simplement parce que nous considérons que l'agriculture de précision est un mode de production créateur de valeur pour l'agriculteur, que ce soit de la valeur économique, que ce soit de la valeur environnementale ou de la valeur d'image. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Je dirais que l'agriculture de précision part d'un principe tout simple, c'est que les parcelles qui sont l'unité de raisonnement aujourd'hui des agriculteurs sont hétérogènes. Et dès lors où on fait des applications homogènes sur un milieu hétérogène, automatiquement on conduit à des surdosages dans certaines zones et à des sous-dosages, perte de production dans d'autres. Et donc l'agriculture de précision, tout simplement, c'est de pouvoir s'adapter à cette hétérogénéité intraparcellaire. Alors comment fait-on pour la jauger, cette hétérogénéité? Pour pouvoir la jauger, il faut mettre en œuvre des diagnostics d'hétérogénéité des sols. L'hétérogénéité des sols peut provenir de plusieurs facteurs. Elle peut être d'abord sur le potentiel des sols, la capacité qu'a le sol à stocker l'eau et donc à amener des potentiels de production plus ou moins importants. Ou alors chimiques, c'est-à-dire que aujourd'hui les parcelles agricoles françaises sont la constitution de plein de petites parcelles qui étaient cultivées différemment, je dirais, historiquement. Et cette hétérogénéité-là, si on la caractérise et qu'on donne les moyens à l'agriculteur de s'y adapter, forcément elle va permettre de créer de la valeur. Alors ici on est au Cultural, c'est le printemps et on voit fleurir plein de cartes multicolores de modulation. Est-ce que toutes les cartes se valent? Je dirais qu'est-ce que va demander un utilisateur d'une carte, c'est que la carte l'emmène à la bonne destination avec le meilleur itinéraire. Et c'est pareil pour l'agriculture de précision. Donc tout le monde est capable de créer des cartes de zonage. Ce qu'il faut maintenant, c'est de traduire ces cartes de zonage et de pouvoir caractériser chacune des zones qui ont été identifiées par des variables agronomiques que l'on va réinjecter dans les outils de conseil pour pouvoir produire le meilleur conseil. Parce que ce qui crée la valeur en matière d'agriculture de précision, c'est pas tant le diagnostic que la capacité à transformer ce diagnostic en conseil, puis ensuite en carte de modulation. Alors vous parlez de valeur, combien ça coûte, combien ça rapporte? Alors, je dirais chez nous, BIAPI, on ne parle pas de coût d'agriculture de précision, mais plutôt d'investissement. Ce sont des diagnostics qu'on réalise pour une dizaine, voire toute la vie d'une parcelle, selon le facteur qu'on va étudier. Et donc, il faut pouvoir analyser quel est l'investissement et la rentabilité de cet investissement. Si un agriculteur modulait toutes ses interventions culturales, on va dire fertilisation de fond, fertilisation azotée, densité de semis, protection phytosanitaire, herbicides demain, la création de valeur, on l'estime pour les grandes cultures entre 100 et 150 € de l'hectare et par an. Pour des cultures pérennes, cette création de valeur peut être plus importante. Et les diagnostics agronomiques d'hétérogénéité intraparcellaire vont représenter des investissements de l'ordre de 15 à 20 € par hectare et par an. Très bien, alors ici on est en Occitanie, si je suis agriculteur en Bretagne ou en Lorraine ou dans le Limousin, comment ai-je accès à vos diagnostics, à votre expertise chez BIAPI? Alors chez BIAPI, on a pris conscience d'une chose, c'est que pour qu'un agriculteur mette en œuvre l'agriculture de précision, il doit disposer du meilleur conseil local et du meilleur accompagnement de proximité. Et pour ça, nous sommes persuadés que seules les coopératives peuvent assurer ces deux fonctions-là. Donc vous êtes agriculteur dans une autre région, vous allez consulter sur notre site biapi.coop quelles sont les coopératives partenaires de BIAPI. Et le meilleur conseil que je peux donner aux agriculteurs, c'est de prendre contact avec leur coopérative. Très bien, alors BIAPI, pour conclure, a un petit peu plus d'1 an d'existence. Aujourd'hui, c'est combien d'hectares diagnostiqués, combien d'hectares modulés? Je dirais, le chiffre est inscrit dans mon dos. Donc si on ne le voit pas, je le lis. Donc vous êtes à 100 000 hectares? Alors en technologie BIAPI, oui, ça représente à peu près 100 000 hectares. Alors lorsqu'on cumule les surfaces qui sont mises en œuvre par les agriculteurs pionniers historiques qui ont contribué à élaborer BIAPI et ceux qu'on est en train de développer actuellement. Thierry Darbin, je vous remercie. Merci à vous.